Les jeux psychologiques sont répétitifs. Ils se jouent hors de la conscience adulte. Ce n'est qu'à la dernière étape qu'ils peuvent se demander, comment cela a-t-il pu arriver encore une fois? Même à ce stade, en général, ils ne se rendent pas compte de leur part active. Les jeux aboutissent toujours au fait que les joueurs éprouvent des sentiments parasites. Les jeux impliquent un échange de transactions cachées, entre des partenaires complémentaires. Les jeux comportent toujours un moment de surprise, ou de confusion. Les joueurs ont l'air d'avoir échangé leur rôle. Évoquez un échange douloureux que vous avez vécu. Vérifiez ces 5 caractéristiques. C'est comme si chaque personne portait un t-shirt sur lequel figurerait l'invitation à jouer. Sur le devant, celle que consciemment nous voulons que tout le monde voit. Au dos, le message secret de niveau psychologique. Quel est votre t-shirt dans votre exemple? Par 2 ou 3, écrivez intuitivement les messages des autres. Au premier degré, le joueur peut en parler dans son milieu social. Au deuxième degré, le joueur préfère ne pas l'évoquer dans son milieu social, étant donné des conséquences plus dommageables. Au troisième degré, le jeu se joue pour de bon et se termine à l'hôpital, au tribunal, ou à la morgue. L'appât de l'un, plus le point faible de l'autre, entraîne sa réponse, qui les emmène vers le coup de théâtre, puis le moment de confusion, et enfin le bénéfice final pour chacun. Le point faible est un message parental intérieur qui dit « tu dois ». Identifiez ces étapes dans votre exemple. Le persécuteur considère que les autres lui sont inférieurs. Le sauveteur également. La victime se sent inférieure, et peut quelquefois rechercher un persécuteur, ou un sauveteur. Chacun de ces rôles implique une méconnaissance. Tous les rôles sont non authentiques. Le coup de théâtre correspond à un changement de position dans ce triangle. Quel changement de position avez-vous effectué dans votre exemple? Les changements de position courants sont: le persécuteur devient la victime. La victime devient le persécuteur. Le sauveteur devient la victime. Le sauveteur devient le persécuteur. Dans votre exemple, analysez votre plan de jeu. Qu'est-ce qui m'arrive encore et toujours? Rupture ou autre? Comment cela commence-t-il? Quelle est la proposition alléchante? Que se passe-t-il ensuite? Qu'est-ce que je me dis que je dois faire? Question mystérieuse. Comment cela se termine-t-il? Incompréhension, rupture ou autre? Qu'est-ce que j'éprouve? Déception ou autre? Qu'est-ce que je pense que l'autre éprouve? Que je le trahis ou autre? Mettez sur pause, et prenez le temps de faire cet exercice selon le modèle qui vous est donné. Les questions mystérieuses sont: quel est le message caché, que j'envoie à l'autre? Quel est le message secret, que l'autre m'envoie? Mettez sur pause, et prenez le temps de faire cet exercice selon le modèle qui vous est donné. La réponse aux questions mystérieuses sont les messages de niveau psychologique. Des messages que vos parents vous ont transmis. Ou bien des messages que vous avez transmis à vos parents, quand vous étiez très jeune. Les étapes du jeu sont donc: ouverture. Appât, donc message secret. Réponse au message secret. Bénéfice des sentiments parasites. Transaction cachée. Les jeux ne sont pas drôles. En jouant, nous reproduisons des stratégies périmées. Nous les avons adoptées enfant, pour obtenir ce que nous voulions. Mais dans la vie adulte, nous avons d'autres options. Elles sont plus efficaces. Avant tout, les gens jouent pour faire avancer leur scénario. En prenant son bénéfice à chaque jeu, le joueur éprouve un sentiment parasite. Il le stocke sous forme de timbre. Lorsqu'il a amassé une collection suffisante, il se sent justifié pour l'échanger contre n'importe quel bénéfice scénarique négatif, qu'il a décidé enfant. Quel sentiment avez-vous collectionné?
L'enfant considère ses décisions précoces comme étant le seul moyen de s'en sortir et de survivre. Chaque fois que nous jouons, nous utilisons le bénéfice pour renforcer ses croyances scénariques. Nous pouvons également utiliser les jeux pour confirmer notre position de vie de base. Quelles croyances sur vous-même renforciez-vous? Les jeux sont aussi le résultat de relations symbiotiques. Ils servent à maintenir une symbiose malsaine. Ils peuvent servir, au contraire, une réaction violente contre cette symbiose. Trouvez la position symbiotique que vous avez occupée. Identifiez-vous la symbiose de votre enfance que vous reproduisiez, ou contre laquelle vous réagissiez? Quand les gens utilisent des jeux pour reproduire une symbiose de l'enfance, ils justifient et perpétuent le problème méconnu. Ce faisant, ils protègent leur cadre de référence. Par conséquent, les jeux sont joués pour que les joueurs justifient leurs sentiments parasites habituels et leur position de vie actuelle. Les jeux leur permettent de faire porter la responsabilité à quelqu'un ou quelque chose d'autre. Chaque fois qu'une personne fait cela, elle renforce son scénario et le fait avancer. Les enfants développent tout un répertoire de manipulation pour maintenir leur approvisionnement en signes de reconnaissance. Quand les signes de reconnaissance obtenus par le parasitage se tarissent, les gens jouent. Les jeux sont un moyen fiable pour en obtenir d'intenses. Mais au coup de théâtre, ils sont négatifs. Dans votre exemple, quels sont les signes de reconnaissance échangés? Étiez-vous dans le parasitage auparavant? Après avoir ramassé mon bénéfice de sentiments négatifs, le jeu amène un bénéfice positif. Quel bénéfice positif avez-vous obtenu à la fin de votre propre jeu? Pour ne pas aller plus loin dans un jeu, utilisez des options. Embarquez dans un de vos jeux, quittez un état du moi fonctionnel négatif, pour un positif. Si quelqu'un vous a invité à entrer dans son jeu, croisez ce qu'il attendait logiquement. Repérez l'appât, pensez martien, et croisez l'appât. Vous pouvez répondre de manière exagérée, à partir de l'enfant, ou du parent. Repérez les méconnaissances, et les mini-scénarios. Si vous acceptez la méconnaissance proposée par l'appât, vous montrez votre point faible, et le jeu est amorcé. Pour rester en dehors du jeu, refusez de répondre au mini-scénario de l'autre, par un mini-scénario de votre part. Donnez-vous une permission à la place. Sortez des triangles dramatiques. Si vous avez joué à un jeu, refusez le bénéfice négatif. Passez dans l'intimité au moment du coup de théâtre. Dévoilez à l'autre vos sentiments et besoins authentiques. Vous pouvez vous donner un bénéfice de bons sentiments, à la place. Comme je suis malin de m'être rendu compte d'avoir joué un jeu. Passez directement au bénéfice positif. Répondez aux besoins authentiques de votre enfant. Pour ne plus avoir besoin de jouer, remplacez les signes de reconnaissance des jeux. Préférez des signes de reconnaissance hors des jeux. Ils sont moins certains, et moins intenses, mais de meilleure qualité. Il vous faudra peut-être une période de transition. Ce peut être par le soutien d'un groupe, par exemple. C'est un moyen d'obtenir des sources supplémentaires. Cela permet ensuite d'être capable de vous habituer à cette nouvelle situation. Dans votre exemple, faites une liste de moyens pour désamorcer votre jeu à l'avenir. Avant de les mettre en œuvre, comment allez-vous obtenir de nouveaux signes de reconnaissance? Mettez sur pause pour prendre le temps d'examiner cette diapositive. Mettez sur pause pour prendre le temps d'examiner cette diapositive.